Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube 15 minutes d'anglais par jour. Donc je me présente, je m'appelle Audrey, j'ai 29 ans, j'ai une licence d'anglais et j'ai toujours été passionnée par l'apprentissage des langues et principalement l'anglais. Donc pourquoi j'ai créé cette chaîne, mon blog, cette adresse mail? Tout simplement pour aider d'autres apprenants, qu'ils soient débutants ou qu'ils veuillent juste se perfectionner. Donc je suis là pour vous initier à l'anglais 15 minutes par jour, seulement 15 minutes. Donc c'est pas un temps qui est trop long, c'est un temps que chacun de nous peut consacrer dans une journée à l'apprentissage d'une nouvelle langue. Donc grâce à cet apprentissage, je souhaite arrêter les barrières entre les différents individus, surtout quand on voyage, surtout quand on a envie de communiquer avec des étrangers. Il y en a marre qu'on dise les Français ils sont trop mauvais, ils parlent pas anglais, ils peuvent pas nous recevoir correctement, c'est pas possible. Donc voilà, je suis là pour vous aider à améliorer tout ça. Et je vous demande juste de me consacrer 15 minutes par jour, comme moi je peux vous les consacrer pour l'apprentissage d'un nouveau cours. Donc aujourd'hui en fait nous allons commencer par un apprentissage super simple. On va commencer par les pronoms personnels. Donc la première chose à savoir, c'est qu'il y a deux différences majeures entre le français et l'anglais. Tout d'abord, il y a l'apparition du neutre en anglais, ainsi qu'un même pronom utilisé pour le tu et le vous. Donc commençons par une explication sur le neutre. Le pronom neutre est utilisé pour parler d'un animal qui n'est pas un animal de compagnie, donc un animal inconnu, pour parler d'un objet, d'une chose. Ce pronom c'est it, it. Il se conjugue de la même façon que les pronoms personnels she ou he. On va reprendre toute la liste des pronoms personnels au cas où vous ne les connaissiez pas encore. Donc la traduction de je, c'est I. Donc c'est la lettre I en majuscule qui est prononcée I, c'est une diphtongue. Le pronom personnel tu, qui est le même que le vous en anglais parce qu'il n'y a plus vraiment de vouvoiement utilisé de nos jours, c'est le pronom you, Y-O-U. Donc comme on en a parlé précédemment, les pronoms il sont he, le pronom elle, she, et donc se conjugue de la même façon que le neutre, le it. Donc le nous sera we, W-E. Le vous, donc c'est le même que le tu, c'est toujours you. Et le ils ou else, là il n'y a pas de différence de genre, ce sera they, T-H-E-Y. Je vous ai fait un petit récapitulatif écrit, comme ça si vous n'avez pas forcément le temps d'aller voir sur mon blog les cours écrits, vous pouvez directement le voir en visionnant ma vidéo. Donc les pronoms personnels, que ce soit en anglais ou en français, ils sont toujours placés devant le verbe. Par exemple, je veux aller à l'école, I want to go to school. Donc le I, toujours devant le verbe, comme le je en français. Je vais maintenant vous parler des pronoms compléments. Qu'est-ce que c'est? C'est super simple, c'est comme en français, les COD, les COI. Un petit exemple pour un COD par exemple, je lis ce livre, donc je lis ça. I read it, donc ça va être le it qui va être utilisé comme pronom complément ici. Et je suis avec Nathalie, donc je suis avec elle. I am with her. Donc là, vous vous rendez compte que le her est différent du she. Je vais les reprendre donc tous avec vous. On va commencer par le moi, qui est traduit par me. Je veux que tu viennes avec moi. I want you to come with me. Ensuite, il y a le tu, qui est le même que le vous. Donc, que l'on dise je t'aime ou je vous aime, ça va être traduit de la même façon. I love you, qu'on parle d'une ou plusieurs personnes. Pour le elle, ce sera le her. Donc je suis avec elle. I am with her. Pour le neutre, c'est toujours le it. Donc c'est pour traduire le ça ou le cela en français.
Donc, j'aime ça pour parler d'un dessin, par exemple. I like it. Le nous va être remplacé par le us. Donc, ils nous ont trouvé, they found us. Le ou le les en parlant, par exemple, je veux partir avec eux. I want to go with them. Ou je les cherche. I'm looking for them. Donc, pour maintenant parler des choses utiles, très utiles dans les conversations de tous les jours et dans tous vos déplacements à l'étranger ou dans des pays anglophones, je vous propose de faire un petit tour d'horizon des salutations en anglais. Donc, on va le faire sous forme d'exercice. Ça s'appelle Repeat After Me. Donc, comme son nom l'indique, il faut répéter après moi pour pouvoir bien enregistrer la prononciation des mots et les mots par eux-mêmes. Allez, c'est à vous de jouer. Repeat after me. I. Hello. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good night. Welcome. Farewell. Goodbye. See you tomorrow. See you soon. Eh, c'est pas mal du tout ça. Donc on a vu les pronoms, quelques mots pour se saluer, se présenter. Et maintenant, on va voir un petit peu de conjugaison avec le verbe capital qui vous servira tous les jours. C'est le verbe être. Allez, c'est à vous. Un petit rappel avant de commencer. Donc, tout verbe à l'infinitif en anglais est précédé de to. Donc là, dans l'occurrence, le verbe être, c'est to be en anglais. Donc pour la conjugaison du verbe être, ça va être super facile et bien plus facile que la conjugaison française. Donc on reprend tous nos pronoms qu'on a appris tout à l'heure et il va y avoir deux formes de conjugaison au présent du verbe être. Donc avec le pronom I am. Avec le pronom you are. She, he or it, she is. It is or he is. We are, you are, they are. Donc il y a trois possibilités. Ça va être le am avec le I am. Le are avec you, we or they. Ou le is avec he, she or it. Et voici quelques exemples concrets. I am blind. Je suis aveugle. You are cute. Tu es mignon. He's nice. Il est gentil. She is hungry. Elle a faim. It is blue. C'est bleu. We are sorry. Nous sommes désolés. You are tired. Vous êtes fatigué. They are friends. Ils sont amis. Il y a une petite chose à savoir en plus pour le présent du verbe être et qui va vous être très utile dans la compréhension orale. Donc les Anglais, ces petits coquins, ont inventé une contraction pour raccourcir leur verbe. Donc par exemple avec le verbe être, donc j'ai fait l'erreur d'ailleurs tout à l'heure à force de parler en forme contractée. Donc avec le verbe être par exemple on va dire I am, on va dire I'm, donc ça va être remplacé par I et apostrophe M au lieu de I am, ce sera I'm.
Avec you, au lieu d'être you are, ce sera your. Avec she, he or it, ce sera it. Donc apostrophe S. Donc je vous fais de nouveau un petit tableau récapitulatif. Je le relis avec vous. Donc la forme contractée du verbe être, I'm, you're, she's, we're, you're, there. Donc en principe, la forme contractée des verbes est plutôt utilisée à l'oral, donc quand on parle de tout et n'importe quoi dans la vie de tous les jours, ou alors à l'écrit, mais c'est plus considéré comme quelque chose de familier. Donc dans les textes formels, normalement vous ne trouverez pas de contraction, même si on vise de plus en plus à avoir un langage de moins en moins soutenu. Voilà, donc on est bien parti sur la conjugaison, donc je vous propose de voir un deuxième verbe essentiel, qui est le verbe avoir, to have got. Donc allez, c'est parti. Donc voici, comme pour le verbe être, quelques petits exemples, et donc la conjugaison à toutes les personnes. Donc, I've got a cat, j'ai un chat. You have got a husband, tu as un mari. He has got a knife, il a un couteau. We have got a television, nous avons une télé. You have got a bottle of water, vous avez une bouteille d'eau. They have got a pet, ils ont un animal de compagnie. Donc vous voyez, c'est vraiment beaucoup plus simple qu'une conjugaison en français. Il y a juste un seul changement, c'est le changement à la troisième personne du singulier. Donc ce n'est plus have, mais c'est has. Donc le got ne bouge pas. Donc I have got, you have got, she or it or has got. Voilà. Et après c'est toujours you have, we have, they have got. Voilà, donc pour compliquer les choses dans la compréhension toujours, il y a également une contraction au familier ou à l'oral du verbe avoir. Donc comme tout à l'heure, je vous ai fait un petit récapitulatif, donc il n'y a plus qu'à regarder. La forme contractée du verbe avoir. I've got, you've got, it's got, we've got, you've got, they've got. On est plus détendu maintenant. Alors aujourd'hui, on a vu les pronoms personnels compléments, les salutations, les conjugaisons du verbe être et du verbe avoir. Donc maintenant, pour terminer ce petit cours, un petit test de connaissance. C'est à vous. Mettez sur pause après l'écoute des paroles en français et essayez de vous rappeler leur traduction. Salut! Je suis Audrey. Tu es gentil. J'ai un sac. Tu l'aimes. Nous sommes mignons. À bientôt. Et maintenant la traduction. Donc, salut. Hi. Je suis Audrey. I am Audrey. Ou la forme contractée. I'm Audrey. Tu es gentil. You are nice. Ou you're nice. J'ai un sac. I've got a bag. Ou I've got a bag. Tu l'aimes en parlant du sac. You like it. Nous sommes mignons. We are cute. À bientôt. See you soon. Donc ce que je vous propose, c'est à la fin de chacun de nos cours de faire un cahier de compétences, c'est-à-dire de noter vos apprentissages du jour pour voir un petit peu vos évolutions. Donc aujourd'hui, on s'est occupé de la conjugaison du verbe être et du verbe avoir, au présent bien évidemment, du vocabulaire avec l'apprentissage des salutations, des pronoms personnels et compléments. Donc tout ça en 15 minutes, donc imaginez de quoi vous serez capable au bout d'un an. Allez, à bientôt! Félicitations, vous venez de participer à votre premier cours. N'hésitez pas à visiter mon blog et à laisser vos commentaires sur ma chaîne. À très vite!